retrouve pour le dernier épisode de cette série consacrée à la pêche du brochet en étang et en plan d'eau. Cette fois-ci, on est au cœur de l'hiver. La pêche va être dure, il fait froid. Les conditions vont être difficiles, mais c'est l'époque de l'année où on peut faire les plus gros pikes. Il est énorme! Je vais vous montrer les différentes astuces spécifiques à la pêche en hiver. Yes! Oh, il est gros, putain! Oh, il est énorme! Oh la vache! Pour trouver justement ces gros poissons, mais pas uniquement ces gros poissons, car c'est aussi une période de l'année où, lorsqu'on trouve certaines conditions, on peut faire de très belles pêches. On se retrouve donc en plein hiver pour pêcher le brochet en étang et en plan d'eau. Ça va être une saison difficile, c'est loin d'être ma saison favorite, mais je lâche pas l'affaire, je continue à y aller parce que, comme je l'ai mis dans l'introduction, c'est le moment de l'année où on peut faire les plus gros poissons, ceux qui sont vraiment les plus fat. Donc du coup, un brochet maîtré, on va dire, pris fin décembre ou mi-janvier, ça va être vraiment plus du tout le même poisson en termes de morphologie. Évidemment, il y a certains poissons vieux, un peu malades, etc., qui vont pas avoir ce potentiel de grossissement d'hiver, mais en général, y compris dans les toutes petites pièces d'eau, les brochets vont s'alimenter énormément pendant l'automne, donc du coup ça va être une très très bonne saison effectivement pour la pêche, comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode. Et du coup, ils vont bénéficier du coup d'un potentiel de masse et de graisse qui va les rendre très imposants. Donc c'est vraiment absolument la cerise sur le gâteau sur ces pêches hivernales. Sinon, effectivement, il va faire froid et les conditions vont être difficiles. Les périodes d'activité vont être courtes et pas tous les jours. Effectivement, les poissons ne s'alimentent pas régulièrement parce que leur temps de digestion, en fait, il est inversement proportionnel à la température de l'eau, et donc plus la température de l'eau descend, plus les poissons vont mettre longtemps à digérer, et donc du coup, ils vont pas se nourrir souvent. Pour moi, du coup, il y a deux tactiques qui sortent du lot l'hiver, celles que j'utilise vraiment à fond. Ce qui ne veut pas dire que les tactiques et les leurres un peu plus normaux ne vont pas marcher l'hiver, mais pour moi, s'il fallait miser sur deux techniques, ça serait go big or go small. Voilà, je fais les deux extrêmes. Soit pêcher tout petit, et ça c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, donc du coup l'hiver. Magnifique. Oh. Pourquoi? On a des poissons qui sont souvent dans des phases apathiques de repos. Ils sont près du fond, ils sont dans des zones de confort, on va expliquer les postes après. Et ces poissons, donc du coup, ne vont pas être spécialement dans des phases d'alimentation. Donc du coup, c'est un peu l'effet cacahuète. Vous savez, donc vous n'avez pas faim, et puis on vous met des petits gâteaux apéritifs ou des petites pistaches sur la table, et vous allez en picorer une, deux, voilà. Vous n'avez pas faim, pourtant, vous mangez. C'est un petit peu pour moi, hein, si on fait l'anthropomorphisme, ce qui se passe avec les brochets en hiver. C'est que du coup, dans ces phases où ils ne vont pas s'alimenter, il faut leur présenter des petites proies, un petit peu attrayantes, un petit peu agaçantes. Donc, pour moi, il faut de la vibration. C'est pour ça que, par exemple, le Dexter Shad 90, il est très très bien. Ou alors, vous avez dans le même style les Nitro 65, hein, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps et qui sont pour moi vraiment des friandises à gros brochets dans ces périodes hivernales. Alors pas que gros brochets, hein, donc vous allez prendre tous les types de brochets, mais dans l'espoir de toucher des gros poissons. Yes. Qu'est-ce que c'est? C'est joli. Ah, c'est un pike. C'est joli.
Et voilà, Nitro Shad. Encore. Non. Oh. Décroché. Yes. Un superbe pike pour le petit Nitro Shad 65 qui fait des grosses perches et aussi des jolis pikes. C'est un leurre qui est tout petit mais qui fait des super vibrations et du coup les prédateurs petits ou gros l'adorent. Yes. Ce qui va marcher aussi très bien, c'est les lames vibrantes, d'accord. Il y en a des très bonnes chez Gunky par exemple. Visiblement il y a l'Astrovibe que je connais pas mais qui a l'air de donner des très bons résultats. Et vous avez l'incontournable Deraku, hein, donc Spin Jig. Celui-ci est particulièrement efficace, le Deraku. Il s'en mêle très peu, il pêche très très bien, y compris sur des toutes petites animations. J'ai fait déjà un tuto là-dessus, donc du coup je parle de pêche de grosses perches, mais justement je montre qu'à toute période de l'année on peut faire des gros brochets avec ça. En Hollande par exemple, c'est un leurre qui régulièrement fait des très gros brochets pour des gens qui essayent de pêcher des grosses perches. À l'inverse, l'hiver, moi j'utilise des petits leurres comme ça, dans l'espoir de toucher des brochets qui vont pas être enclins à prendre des leurres de taille, on va dire, basique, mais qui, pour le coup, vont être enclins à prendre des petits leurres. Par contre, il faut quand même de la vibration. De la vibration. Les animations pour ce genre de leurres, ça va être des petites tirées au fond, ou du linéaire sur 1 mètre, reposé au fond. Et bien penser à faire des pauses sur le fond assez longues. Comptez 1-2 secondes facilement, que ça soit pour le Deraku ou pour la lame. On va soit faire des tout petits bonds, toutes petites tirées comme ça au fond, soit du linéaire, on repose au fond. Du linéaire, on repose au fond. Ce genre de leurres m'ont permis de prendre des très très gros poissons l'hiver, comme vous allez pouvoir le voir sur les images en arrière-plan. Fiche. Fais gaffe. J'en sais rien. Oula, c'est pas avec ça. Ouais, non. Ça filme là? Ça vite, rouge? Ouais, ouais. Oui. Quand même. Ah là, mon gars, c'est bien ton maillot. Le maillot, celui-là. Ouais, ça a l'air. Ça a l'air bon là. Ouais, ça a l'air. Ouais, c'est beau, hein, vas-y. Hein. Prépare-toi. Hein. Ça chasse. C'est lui, il y a le gros décollé. Tu crois? Ouais, il y avait un beau blessure tout à l'heure quand même. Oh oui, il est fat. Hein. Il est fat, hein. 95. Ouais. Mais à l'arrière, t'essayes de me... Ouais, t'inquiète, on va y aller tout doux. Yes, ça. On a quand même une belle épuisette là. Yes, c'est cool. On a une belle épuisette. Et ensuite, au niveau du shad, donc du coup par exemple pour le Nitro Shad 65 ou le Dexter Shad 90, ce sont des leurres qui émettent beaucoup de vibrations malgré leur toute petite taille. Donc du coup c'est bien parce que
ça a un appel, ça appelle le poisson, mais par contre, ça fait des toutes petites bouchées. Donc du coup, c'est exactement ce qu'on cherche. Alors c'est la même chose avec la blade et le deraku, c'est toujours dans cet état d'esprit de faire des vibrations, mais d'avoir une petite taille. Donc du coup, là, c'est pareil, vous touchez le fond, une pause assez longue, vous cranquez sur 1 mètre, 2 mètres, vous relaissez tomber au fond et vous attendez. Souvent, on a le poisson qui ramasse sur le fond, ou alors qui, au moment où le leurre décolle sur la reprise d'animation, le poisson en gamme. Je vais monter ça sur l'Audi. Voilà. Sur le Weber, ça coûtera moins cher. Tiens, fiche. Ouais. Le mec il est énervant quand même. Il vient et il pêche 10 minutes le poisson. On est pas venu pour rigoler, hein. Oui. Yes. Et là le couteau. Donc du coup, c'est aussi la possibilité d'attraper des perches et des très grosses perches. Donc du coup, c'est top. Vous pouvez avoir la possibilité à cette saison aussi d'avoir des perches qui sont effectivement elles aussi massives. Donc du coup, c'est vraiment double bonus en pêchant comme ça. Yes ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce steak. Regardez ça. Regardez la taille. Oh la largeur. Oh ce steak. Oh cette vache. 151. Donc, pêcher très light, hein, donc une tresse 8 brins. Moi, j'utilise une tête de ligne en 26 centièmes. Ça peut paraître très petit pour pêcher les gros brochets, je sais, mais effectivement, ça fait partie du challenge. Mais il faut être discret. Et vous terminez avec un bas de ligne, on va dire, en 55-60 centièmes, assez court comme ça, pour pouvoir fixer votre leurre. Donc du coup, avec un montage aussi discret, vous aurez plus de chances, justement, de ne pas éveiller les soupçons de ces poissons qui ne sont là pas pour s'alimenter. Et donc du coup, on a une autre technique complètement opposée qui va s'appuyer sur l'utilisation de très gros leurres. Donc du coup, c'est pour moi des leurres qui sont au minimum de taille 25 cm et plus, jusqu'à 30 cm sans aucun souci. A l'inverse, justement, quand le poisson, le brochet va rentrer en alimentation, il ne va pas se déplacer pour du leurre moyen. Il va vouloir se déplacer pour du gros leurre. Pourquoi? Parce qu'il va chercher des proies faciles à attraper et qui vont lui apporter beaucoup d'énergie. Donc du coup, peu d'efforts et beaucoup de bénéfices au niveau de l'apport calorique. Donc du coup, il faut chercher du gros, justement, pour, lorsque le poisson va être dans la phase d'activité, qu'il aille réellement s'intéresser à votre leurre. Dans cette séquence, j'étais en train de rechercher donc, des poissons qui étaient postés au fond, en phase tactique, on va dire. Mais j'ai vu un bel écho au sondeur qui avait l'air décollé. Donc du coup, je sors tout de suite un Dexter Shad 250 pour le tenter. Là, je suis sur un grand lac, mais par contre, cette stratégie s'applique sur tout type de pièces d'eau. Yes. Oh. Oh là, il y a un beau poisson là.
Oh merde, putain. Yes, ah oh, il est énorme. Yes, ah. Oh, j'ai bien fait de sortir le Dexter Shad. Yes, ah. Oh là 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 là. Oh, regardez-moi ce poisson, il est énorme. Il est énorme. Pour moi, c'est effectivement l'un ou l'autre. Alterner les deux. Commencer justement avec des gros leurres dans les phases d'activité les plus importantes. Donc il faut repérer les fenêtres d'activité de vos plans d'eau. Souvent, c'est à peu près toujours à la même heure que vous allez avoir un pic d'activité. Donc ça va dépendre de la météo, ça va dépendre aussi du plan d'eau, mais globalement, vous allez pouvoir remarquer justement que vous avez un pic d'activité. Donc c'est pas forcément tous les jours. Il faut du coup renouveler les sorties de pêche jusqu'à tomber justement sur le moment où il va y avoir ce pic d'activité. Et donc du coup là, avec ces gros leurres là, vous aurez la possibilité de déclencher les gros poissons. Donc là, on a du Dunkel 9 pouces, et là c'est du Dexter Shad 250. Ces deux leurres-là sont mes fétiches pour pêcher en plan d'eau. Je les utilise même en lac, hein, sans aucun problème, parce que du coup on peut les plomber beaucoup pour descendre un petit peu. Mais justement l'intérêt, c'est que c'est des leurres de très grande taille qui vont continuer à être opérants dans très peu d'eau. Donc du coup sur les plans d'eau de petite taille qui sont pas forcément très profonds, et bah, du coup vous aurez la possibilité de pêcher avec sans aucun problème. Yes! Oh, il est gros, putain! Oh, il est énorme! Oh la vache! Yes, ah big. Il est big. Au niveau de la pêche avec les gros leurres, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut pêcher lentement. Alors que ce soit avec des gros leurres, d'ailleurs avec des petits leurres, l'animation doit être lente, très lente. Alors évidemment là, on ne fait pas de pause avec ces gros leurres là, notamment on évite d'aller chercher trop le fond, notamment si on a des encombrements, etc. Parce que vu le prix des leurres, ce serait quand même dommage de les laisser. Et par ailleurs, c'est pas trop l'intérêt. Si les poissons sont en chasse, et ben du coup, vous les prendrez, ils viendront volontiers récupérer le leurre à 2 mètres du fond. Donc du coup, si vous avez un plan d'eau qui fait 4 mètres de profondeur, bah, vous pouvez tout à fait pêcher soit à 1,50 m de la surface, soit 2 mètres, c'est-à-dire à peu près à mi-chemin. Un poisson qui serait de toute manière actif va se décoller un peu, et donc du coup vous pouvez même avoir des poissons qui viennent chasser presque jusqu'en surface, y compris l'hiver. Donc par contre, ce qui va être très important, c'est qu'il faut pêcher très lentement. En fait, il faut que cette grosse proie, elle paraisse la plus simple possible à attraper. Donc des grosses vibrations, avec le gros paddle, justement, ça tire un petit peu sur la canne. Vous allez cranker ça tout doucement, un linéaire tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Des fois à la limite du décrochage. Et c'est là que vous allez vraiment, vraiment faire la différence. Croyez-moi, c'est la clé de la réussite sur la pêche avec ces gros leurres, c'est de pêcher très lentement. Ça va inciter justement ces poissons à attaquer la proie parce que du coup, ils vont la considérer comme facile et, vu la taille, intéressante pour pouvoir justement avoir le moins d'efforts possible et maximum de calories, donc du coup ingérées sur cette grosse proie. Donc voilà, la tactique c'est ça, pêcher très lentement. Donc je vous dis plus ou moins, alors si vous avez la chance d'avoir un bateau et d'avoir un sondeur, vous allez pouvoir voir si les poissons sont décollés plus ou moins, hein, en fonction des échos que vous aurez pu voir. S'ils sont très décollés ou pas décollés du tout. Et en fonction de ça, vous pourrez effectivement jouer sur votre profondeur de nage. Bon, après, vous pouvez faire aussi quelques essais, passer un petit peu plus en profondeur, un petit peu en profondeur. Donc du coup, sur ce genre de leurre pré-plombé, bah, n'hésitez pas à rajouter du coup un petit lest additif. Hein, donc ici, c'est des John Waite de chez Ilex. Et puis bon, bah, sur des leurres classiques, il faut faire varier la taille de la tête plombée et sur les têtes screw comme ça. Donc du coup, évidemment, vous pouvez rajouter ces petites grenades comme ça.
ici, et donc du coup vous pourrez très rapidement ajuster la profondeur de nage, parce que du coup comme vous devez ramener très lentement tout le temps, il n'y a que sur le lest que vous pouvez jouer, et éventuellement sur la hauteur de la canne. Plus votre canne sera haute, plus votre leurre sera décollé. Mais bon, je vous déconseille de pêcher canne trop haute, parce que du coup, évidemment, on ne peut pas ferrer, donc il faut toujours un angle raisonnable pour pouvoir avoir une amplitude de ferrage au moins de 45 degrés facile, pour pouvoir vraiment envoyer un ferrage correct. Au niveau des postes de pêche, je vous conseille d'insister sur les zones les plus profondes de vos plans d'eau. Donc effectivement, il faut déjà déterminer où est-ce qu'elles sont. En fait, il y a de grandes chances que dans les couches d'eau inférieures justement du plan d'eau, là où vous avez les plus gros creux, vous allez avoir une température d'eau qui va être plus stable, qui va moins varier, voire même qui va être plus chaude. C'est en général aussi la zone de repli des poissons blancs. Donc du coup, cette zone de repli va permettre aux poissons blancs de se regrouper, ce qui est un phénomène fréquent à cette époque de l'année. Et donc du coup, évidemment, les carnassiers vont être autour. Et donc du coup, pêcher fréquemment autour et dans ces boules de vif, s'il y en a, hein, tous les plans d'eau n'en ont pas, et certaines années on en trouve, et d'autres années on n'en trouve pas. Par contre, en général, elles sont systématiquement à peu près dans les mêmes zones de votre plan d'eau. Donc une fois que vous les avez repérées une année, il y a des chances que l'année d'après vous la retrouviez, et si vous ne la retrouvez pas l'année d'après, ce sera peut-être l'année d'avant, l'année encore suivante. Mais globalement, donc du coup, une fois que vous avez déterminé ces zones avec du poisson blanc, c'est évidemment sur ces zones-là qu'il va falloir insister. Que ce soit en pêchant avec du gros leurre ou avec du tout petit leurre. En fait, ça va être, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en fonction de la phase d'activité alimentaire des poissons, est-ce qu'ils sont en phase d'activité ou pas. Donc du coup, alternez bien les deux techniques pour voir justement laquelle paye. Évidemment, les techniques classiques vont être utilisables en hiver, et on va pouvoir prendre du poisson avec les mêmes techniques qu'on utilise toute l'année. Cependant, ces deux techniques-là, pour moi, c'est celles qui sont qui donnent les résultats le plus régulièrement et qui sont vraiment des stratégies les plus fiables à utiliser en hiver. Par contre, quand on va avoir une période de redoux, avec notamment des grosses dépressions, beaucoup de vent, ça va brasser de l'eau, et si le vent est chaud par rapport à la température de l'eau, ça va permettre de justement réactiver les poissons, et vous allez retrouver du coup des poissons qui vont être plus actifs, plus longtemps, et peut-être plus souvent, et donc du coup vous allez pouvoir utiliser des techniques un petit peu plus diversifiées, avec des tailles de leurre un petit peu classiques, on va dire. Vous aurez des résultats potentiellement très intéressants. Par contre, dans la plupart des situations, voilà, moi je préfère miser sur ces deux valeurs-là, mais si effectivement il ne se passe rien, je peux essayer d'autres techniques, hein. Évidemment, il ne faut pas rester cloisonné complètement dans les tactiques, il faut savoir un petit peu faire évoluer sa pêche en fonction du ressenti et de ce qu'on voit comme retour d'information par rapport à notre pêche, et du coup aux différentes sessions qu'on a pu faire. Voilà. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit sur cette pêche hivernale. Ne lâchez rien, continuez à aller au bord de l'eau, et j'espère pour vous que vous aurez l'occasion de croiser un très très gros poisson, comme c'est à m'est arrivé il y a quelques jours. Alors effectivement, j'ai triché un petit peu parce que j'étais dans un grand lac, mais globalement, c'est à peu près les mêmes raisonnements et la même technique que sur des plans d'eau plus petits. Et donc du coup, j'ai eu la chance de trouver ce très très gros poisson que j'ai cherché vraiment à fond tout le mois de décembre, et que je ne trouvais pas, qui est effectivement c'est compliqué d'attraper ces très gros poissons, et donc du coup ça m'a fait vraiment plaisir. C'est tout ce que je vous souhaite pour finir l'année, et surtout pour commencer la nouvelle année, parce que je pense pas que la vidéo sortira avant début janvier. Donc je vous souhaite une bonne année 2022, et puis j'espère que vous avez apprécié ces tutos. J'essaierai d'en faire d'autres sur d'autres thèmes, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir d'avoir plein de commentaires, et j'essaye tout le temps d'y répondre. Merci, à bientôt.